Avoir de l'ambition pour son entreprise, c'est une chose. Mais comment on fait pour que ça devienne plus qu'une simple idée? Comment on transforme cette ambition en un plan financier qui tient la route? Une vraie feuille de route vers le succès? Eh bien, c'est exactement ça qu'on va explorer aujourd'hui. Alors, pour rendre ça concret, on va suivre quelqu'un. Voici Yannick. Il est photographe pro basé près d'Avignon. Son business marche plutôt bien, il fait de la photo, du graphisme, des services web, ça se développe. Et comme tout entrepreneur qui se respecte, il ne navigue pas à l'aveugle. Non, non, il sait exactement où il veut aller. Et son objectif, il est clair, net et précis pour l'année qui arrive, faire plus 5% de chiffre d'affaires. Voilà, c'est un chiffre, c'est un but. Mais attention, un but sans un plan, ça reste juste un vœu pieux, pas vrai? Et voilà, on arrive au cœur du problème. Comment être sûr que cette croissance, aussi belle soit-elle sur le papier, ne va pas en fait créer d'énormes problèmes de trésorerie? Comment on transforme cette ambition de plus 5% en une stratégie financière solide qui fonctionne vraiment mois après mois? Eh bien, la réponse, elle tient en deux mots. Et c'est un outil qui fait parfois un peu peur, qu'on voit comme une corvée administrative, mais qui est en réalité un levier stratégique incroyable, le budget prévisionnel. Ok, mais un budget prévisionnel, c'est quoi au juste? En fait, c'est tout simple. C'est la traduction de la stratégie d'une entreprise, mais en chiffres. C'est le plan de bataille qui dit voilà où on veut aller, voilà les moyens qu'on va y mettre, et voilà comment on s'assure d'avoir l'argent pour le faire. Pour le construire, la démarche est super logique, en trois temps. D'abord, on se met en mode boule de cristal, on fait des prévisions. Qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, on passe en mode stratège, on définit les plans d'action pour que ces prévisions se réalisent. Et enfin, le plus important, on passe en mode pilote. On contrôle, on vérifie que la réalité colle au plan, et si c'est pas le cas, hop, on ajuste le tir. Allez, on passe à la pratique. Tout ce grand plan, toute cette belle feuille de route financière, eh bien, ça commence avec une question, une seule. Mais c'est la question de base, le point de départ de tout. Qu'est-ce qu'on va vendre? Et d'ailleurs, Yannick le dit lui-même. Sans savoir ce qu'il va vendre, impossible de construire quoi que ce soit. C'est simple, le budget des ventes, c'est la première brique. C'est la fondation de toute la maison. C'est de là que tout le reste va découler. Alors, pour faire cette prévision, Yannick regarde son business de près. Et là, on voit bien la répartition de ses revenus. La photo, c'est clairement le gros morceau, son cœur de métier. Mais attention, le graphisme, l'impression, l'Internet, c'est pas du tout anecdotique. Du coup, il ne peut pas juste faire une prévision globale. Il doit réfléchir à l'évolution de chacune de ses parties. Et voilà concrètement à quoi ça ressemble. Il part des chiffres de l'an dernier, il y ajoute sa stratégie et hop, il projette la croissance pour chaque activité. Par exemple, il se dit « Ok, la photo, c'est là que je veux pousser, donc je vise plus 10%. Pour l'impression, on reste sur du plus 5%. Et ce sont ces chiffres, aussi simples soient-ils, qui vont mettre toute la machine en route. Et là, vous voyez, la logique est implacable. Une fois qu'on sait ce qu'on va vendre, on sait ce qu'on va devoir acheter pour le produire. C'est automatique. Plus de contrats d'impression, eh bien ça veut dire plus de papier, plus d'encre à commander. C'est le début d'un effet domino. Et cet effet domino, croyez-moi, il ne fait que commencer. Le budget des ventes, c'est comme la première pièce qui tombe et qui va entraîner toutes les autres. Ça va déclencher une véritable réaction en chaîne à travers toutes les finances de l'entreprise. Alors oui, ce schéma peut paraître un peu chargé au premier abord, mais l'idée derrière est hyper simple et franchement assez géniale. Tout est connecté. Regardez bien. Le budget des ventes, celui des achats, de la TVA, rien n'est isolé. C'est comme les engrenages d'une grosse montre. Chaque rouage entraîne le suivant. Et tous ensemble, ils travaillent pour arriver à une seule et même chose. Une vue d'ensemble de la santé financière. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Aucun budget ne vit dans sa propre bulle. C'est un écosystème. Les ventes tirent les achats. Les achats et les salaires impactent les charges. Un projet de croissance, ça va demander un budget d'investissement. Et cet investissement, il faudra peut-être un budget de financement pour le couvrir. Vous voyez, absolument tout est lié. Ok, on a assemblé toutes les pièces du puzzle, tous ces budgets qui se parlent entre eux, et maintenant, on arrive au moment de vérité, le grand final, le document qui va vraiment nous dire si l'entreprise est en bonne santé ou si elle va droit dans le mur. J'ai nommé le budget de trésorerie. Et là, attention, on ne parle plus de chiffre d'affaires, on ne parle plus de marge, on parle d'argent, du vrai, du cash sur le compte en banque. Ce budget, il répond à la question vitale, celle qui peut faire couler n'importe quelle boîte. Est-ce qu'à la fin du mois, il y aura assez d'argent pour payer les factures, les salaires, les charges? Point. Et pour le plan de Yannick, c'est vraiment l'épreuve du feu. Son objectif de plus 5%, c'est super, mais
Et c'est tout le paradoxe, la croissance, ça peut vous tuer. Pourquoi? Parce que ça peut créer un besoin de trésorerie. Imaginez, il doit payer ses fournisseurs tout de suite pour assurer ses nouvelles commandes, mais ses clients, eux, le payeront peut-être à 60 jours. Et pendant 60 jours, eh bien, il y a un trou dans la caisse. Et voilà l'arme secrète pour anticiper ce genre de problème. Le budget de trésorerie. Il prend tous les autres budgets et il les mouline. Mais pas en langage comptable, non, en langage de cash, entrée d'argent, sortie d'argent, c'est tout. C'est un peu comme un radar météo pour les finances. Il peut vous dire « Attention, zone de forte turbulence prévue dans 3 mois ». Et c'est là, vraiment, que le budget prévisionnel devient un outil surpuissant. Ce n'est pas juste un rapport qu'on fait une fois par an et qu'on oublie dans un tiroir. Non, c'est un tableau de bord, un GPS pour piloter son entreprise et prendre les bonnes décisions. Dans le cas de Yannick, son radar vient de biper. Grâce à tout ce travail de préparation, il voit qu'il y a un risque de manquer d'argent dans quelques mois. Et toute la magie est là. Il le sait maintenant. Il n'attend pas d'avoir le problème sous le nez. Il n'est plus en train de subir, il est en train d'anticiper. Et du coup, il a le luxe incroyable de pouvoir réfléchir à la meilleure solution. Il a plusieurs scénarios sur la table. Première option, on serre la ceinture. On annule les investissements prévus, on pousse à fond sur les ventes les plus rentables et on va négocier un découvert avec la banque. Deuxième option, on maintient le cap. On fait les investissements, mais pour combler le trou, on va chercher un petit prêt. 2 chemins possibles, 2 stratégies complètement différentes pour l'avenir. Et on touche là au véritable pouvoir du budget prévisionnel. Il ne donne pas la bonne réponse, ce n'est pas une baguette magique. Son goal, c'est d'éclairer les choix. Il met sur la table les conséquences de chaque décision possible et d'un coup, l'incertitude du futur se transforme en un choix stratégique qu'on peut faire en connaissance de cause. La question n'est plus de savoir ce que l'avenir nous réserve, mais de décider quel avenir on veut construire.